داخل الوقت. استغفر الله. ابدا. Très ravie de vous retrouver. Alors, je l'ai dit hier, le Gossala joue les prolongations de la fête d'Al-Eid. Alors, aujourd'hui, on a gardé encore une fois la décoration de Ramadan et pour vous souhaiter encore Eidkoum bis-Sahha ou Lahna. Comme vous l'avez vu récemment, nous avons commencé avec l'association Ahl el-Fun et j'ai aussi des invités. Nous allons parler musique, art, photo et art culinaire. A tout de suite avec mes invités. Aïe. الناعسين
العيسين قد عذبوني يا لا لا دوك العيون الناعسين قد عذبوني يا لا لا فوقهم قوس المقاتل يرحموني يا مولاي فوقهم قوس المقاتل يرحموني يا مولاي نريد الويلة مع الحبيب في عود باهين يا لا لا نريد الويلة مع الحبيب في عود باهين يا لا لا أطرى والعود
bravo, bravo, bravo. يعطيكم الصحة. Eh ben dis donc, hein, ce fut une intro. يعطيكم الصحة. Association أهل الفن avec Madame Nesrine Bourhla. Qu'on demande si c'est possible qu'elle vienne nous rejoindre. Voilà. Toujours en direct, sur El Qsra, votre émission. Bonjour madame, Saha Aidek. Honneur aussi aux dames. On a avec nous, et pour la première fois, s'il vous plaît, Nedjoua Benberin. Bonjour. Bonjour. Aidek Bissaha ou Lahna. Inch'Allah. Merci pour l'invitation, mon cher ami Nabila. Très contente, très heureuse d'être parmi vous. Allah yisselmek, Et nous aussi. Eid Moubarak à tous nos téléspectateurs. Allah yisselmek. Et on a aussi avec nous Ibrahim Kellou. Bonjour monsieur, عيدك بالصحة والهنا. كل عام وانتم بخير. مرحبا بك. Au plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. الله يسلمك. C'était très très animé hein, avec أهلي. مرحبا بك مدام. واش راكي لاباس؟ Ça va, je vous remercie. بالصحة والهنا. Allah يسلمك. Inch'Allah, كل عام وانتم بخير. الله Inch'Allah. يسلمك. Très ravie de partager ces beaux moments avec vous. Merci, merci. Vous avez C'est déjà belles âmes. commencé déjà l'introduction avec Saha. Allah Vous nous يسلمك. avez. Merci aussi à l'association Oui. أهل الفن. Alors la dernière fois, on avait reçu les enfants Exactement. et c'était avec votre sous la fils. baguette Hani, exactement. Hani, qu'on qui a salue, interprété. Là, ce qu'on vient de présenter, c'est un extrait de notre nouvel album, Andalousia. Très bien. Voilà, Ansraf et puis un Khlas avec un petit haddi, voilà, pour l'ambiance. hein, Avec ça. Saha. Mais est-ce que il y a tout le groupe? Non, c'est peut-être un tiers. Un tiers. Oui, exactement. Pour la classe supérieure, ils sont une 25 personnes quand même. الله Oui. يبارك. Bon, ما عندناش لازم faut pousser les murs de Qsra pour vous recevoir. Mais déjà كانوا قس 25. سمعناهم قس 25 hein. يعطيكم الصحة, Allah bravo. يسلمك. Mais je vois donc vous avez c'est une catégorie d'âge Oui, en de fait. classe, pas d'âge, de classe. De classe. Car Ah, la classe d'accord. supérieure, elle peut aussi se composer la plus jeune, elle a 8 ans, 10 ans. Là, Et c'est la oui. classe supérieure. Et c'est ça ce qui fait la différence de Elfen. C'est d'encourager cette belle jeunesse. Et C'est même ça. si des enfants, ils apprennent à être responsables, matures, à promouvoir cette culture et ce patrimoine. Mais c'est ça en fait, c'est les compétences qui Exactement. priment. C'est pas Exactement. C'est pas l'âge, non pas du tout. D'accord, on peut Ouais. trouver des enfants qui m'arroulent télé dans une Exactement, classe. classe supérieure, qui peuvent supérieure. interpréter la musique, leur meilleure interprétation, en fait. يعطيك الصحة, يسلمك, يعطيك الصحة. Et donc, Nedjoua Benberim, donc en écoutant, en appréciant ce que l'association Ahl Fen قلت لي Titanic, hein, Oui, j'ai c'était fait le solfège. D'accord. Et la musique. Le aussi. conservatoire, alors. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Oui. J'adore. donc ça a fait revivre un oui, peu. c'est un nostalgie au fait. Oui, Voilà. C'est bien, hein, comme C'est quoi. Ce vrai. qu'on fait ici, c'est très beau. Allah يسلمك, Et, merci beaucoup. voilà. Merci. Je savais pas, à la baliche. Oui. Donc Des il y dons avait qui sont cachés. des dons cachés. C'est bien, oui. comme quoi, hein, quand on fait, mais ça reste aussi hein, dans De les. l'art. Oui, c'est de De l'art. l'art, tout à fait. exactement. On C'est- peut c'est être de l'art. artiste. Et parlant d'art, on parle aussi la photo. Hein Brahim. Donc, vous êtes venu aussi aujourd'hui. Bon, on voit hein, à travers déjà, j'ai un sublime coucher de soleil qui est derrière. Non. Hadaya. Donc, la photo. Donc, mais vous, à la base, vous êtes ingénieur Exactement. en. Électrotechnique. Voilà, électrotechnique, qui n'est pas du tout un truc artistique, rien à voir. Et donc, comment on se retrouve comme ça, baigné dans la photo ou dans l'art ou, Ben, le côté artistique, disons que ça me permet de me déconnecter C'est ça. de ma vie professionnelle en quelque sorte, de ma vie Technique. technique, complètement technique. Ça m'aide à contempler d'autres ouvrages, à explorer d'autres visions, de voir autre chose, de partager ça avec le grand public C'est et ça. pourquoi pas aller de l'avant avec. C'est bien. Donc, comment ça a commencé? Avec des petites photos. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu partager ça avec le grand public? Parce que j'imagine les premières photos, c'est avec nos amis, nos proches qui donnent des avis. Mais après, Exactement. oui. se dévoiler au grand public, je pense que c'est pas évident, non? Ça va d'étape en étape, par étape. Donc, ça a commencé par des randonnées, des aventures, de l'exploration, D'accord. quelques prises par-ci par-là, de l'immortalisation de certains moments, partage avec nos amis, comme vous l'avez si bien dit. Oui. Puis après, pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait du potentiel.
pourquoi ne pas développer cela à travers un appareil photo et aller de l'avant avec aussi. Et justement, c'est avec un matériel traditionnel ou là, puisque vous êtes dans la technique, est-ce que vous êtes allé loin dans la technique? Très technique. Ben pour être... Il est joli, hein? Coucher de soleil, Hada. Merci, merci. Allah yibarak. Pour On se être fera. un peu plus exact, pour être plus précis, la photographie ne se résume pas exactement qu'au matériel. C'est la vision, c'est le cadre, c'est le moment qu'on voit, c'est ce qu'on veut partager. C'est ça. Donc, j'ai partagé à plusieurs reprises des photos que j'ai simplement prises avec mon téléphone. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les gens maintenant exposent avec des Exactement. de téléphone. Hein. On prend des Exactement, oui. photos. J'ai une photo de ma chatte, Azur, que je salue. Je l'ai pris avec mon téléphone. C'est une photo que j'ai appelée Loki Photographie. Que beaucoup croient que c'était une photo avec un appareil photo sophistiqué ou quelque chose comme Oui, ça, alors c'est que ça. ce n'était pas le cas. Donc, شوف شحال شابه هذه. oui. انا كنت فيلمه ولا كنت بابا واحد اخر؟ كنت قابلهم. Écoute, je t'en ai. Oui, c'est vrai. L'appareil photo, il ne faut pas risquer avec. Là. Très très joli. Mais de loin, on dirait un dauphin. Oui. Qu'est-ce que c'est beau. قال لك في لا ريجي surtout هذا كاع في plongée. Ouais, c'est un beau plongeon. Ben, à travers cette photo-là, par exemple, c'était un moment, on va dire, c'était pas un coup de chance. J'étais sur la plage, j'étais en train de prendre quelques photos et les gens sur le yacht m'étaient venus et me disaient vous nous avez pris en photo. Vous êtes qui déjà? On était sur le yacht. Ah d'accord, vous pouvez aller sur le yacht encore, je vais vous prendre en C'est photo. vrai, Eh ben, c'est oui. bien. Donc Oma, déjà, ils vous en... Ah, c'est joli ça. Hadouma... هذه هنا la photo est هنايا في ال- Oui, exact. Oui. Et là, c'était une espèce de randonnée ou là, c'est par rapport aux activités اللي قلت لي عليهم؟ Ben, Mais شوفها راه هذه c'était رايحة تصوتي. راهي رايحة. c'était un saut, oui. C'est un saut. Ah, C'était au niveau de la plage. c'est génial. Non, mais c'est les couleurs aussi. Hein. Exactement. Et c'est vrai Donc, que chaque jour, on a les couchers de soleil et chaque jour, aucun coucher de soleil ne ressemble à un autre. Exact. Pas vrai, Nedjoa? Oui. Ah, on veut tous les Pas capturer, prendre en photo, donc... c'est ça, un Nabil Paddle. Et donc, avec le temps, je pense que vous avez commencé aussi avec des expositions. Oui. Et vous faites partie de l'œil collectif. l'œil collectif. L'œil artistique. L'œil Le collectif de artistique l'œil. avec notre collègue Exactement. Kherdin Khaldoul qu'on salue. أنا بزاف ما شفناهش. أنا بزاف ما شفناهش. Très bon. Il était au Niger. Hein. D'ailleurs, il avait fait une émission spéciale Niger. Enfin, il était certifié DZ, oui, voilà. On m'a corrigé, certifié DZ. Enfin, je disais comme quoi il est parti voir et rencontrer la communauté algérienne au Oui. Niger. Donc, bravo, Khero. Et il a plusieurs. D'ailleurs, il est artiste, il a Exactement. plusieurs casquettes. Et donc, dont Hada, le collectif, oui, vous faites aussi des expositions. ça fait, Exactement. C'est un collectif qui a été fondé par Nour Talb Zaim et Madame Sonia Benhamish au niveau d'un cabinet ophtalmologique. D'accord. Ben, l'idée était venue, pourquoi ne pas exposer au niveau du cabinet ophtalmologique. Ben, ils ont invité les artistes dont j'en fais partie. Très bien. Bah justement, vous nous avez ramené une vidéo, des images. Oui. Ah oui, ah non, machine taille. Parce que là... Je vous ai déstabilisé. Hein. Merci. Donc c'est un reportage de notre collègue Badia Amarni et on revient juste après ça. Ils sont médecins, ingénieurs, chefs cuisiniers pour ne citer que ces métiers. Ils ont pour passion commune l'art dans toute sa splendeur. Des photographes, des peintres et des sculpteurs exposent leurs œuvres lors d'un vernissage à Alger sous différents styles artistiques tels que l'expressionnisme et le cubisme. Moi, mon style, c'est l'expressionnisme avec une touche de minimalisme. Pour moi, le plus important, c'est que le message géocentrique. Notre objectif, c'est démocratiser l'art en Algérie. On n'est pas obligé d'exposer nos œuvres chaque fois dans une galerie. Par contre, on peut exposer dans un souk traditionnel, on peut exposer dans un tunnel, on peut exposer dans un cabinet d'ophtalmologie la dernière fois, par exemple. Cette exposition, c'est la 3e édition pour l'événement, pour le collectif en fait. Il y a plusieurs disciplines. Ce sont là les tableaux, les objets d'art et les photographies de ces jeunes artistes, beaux-artistes et autodidactes.
Les couleurs chatoyantes de ces différentes œuvres attirent le regard. Et lorsque les sentiments et la créativité s'entremêlent, elles donnent naissance à des toiles et des sculptures à la beauté saisissante. Je suis un membre du collectif Œil Artistique qui, parmi ses objectifs, vulgariser l'art et essayer de démocratiser l'art. Donc ce soir, on a essayé de regrouper tous les membres du collectif. Notre démarche est toujours une démarche contemporaine. On a essayé d'avoir un maximum d'œuvres et puis un maximum de techniques, un maximum de vision surtout. Voilà. Je suis là pour vous présenter mes prises tout au long de mes aventures, mes sorties, lors de l'immortalisation à certains moments, dans des randonnées, des bivouacs, des moments assez importants pour moi. Donc, pour moi, l'art est lié à la créativité également. Donc, pour moi, la photographie est un art assez spécial, qui est à la portée de tout le monde, mais pour chacun peut présenter sa propre vision. Donc, اليوم جبت معايا لوحات يمثلوا التراث الجزائري. Mes tableaux représentent le patrimoine algérien, la fantasia, la casbah, le port d'Alger et Ardaya. Tout le monde est habitué à voir ces thèmes, mais aujourd'hui, je les expose avec ma propre vision. J'aime cette idée d'exposer avec d'autres artistes qui ont chacun sa vision, ce qui nous permettra d'élargir nos horizons. Tous ces artistes venus de différents bords ont pour objectif de rapprocher l'art du citoyen et de ravir ses yeux à travers ces belles œuvres artistiques. Voilà, de retour. Merci Bedia Marni. D'ailleurs, je tiens juste à préciser que c'était pendant Ramadan. Hein. Pendant le mois sacré, on a vu des choses incroyables. Donc, c'est des artistes, mais c'est un don en plus. Oui. Ouais, c'est des médecins, des chefs. Des chefs. Le don tac. C'est un don caché, c'est un don caché qu'elle ne veut dévoiler. Eh ben, très bien. J'adore tout ce qui est art. Ah, oui, c'est très bien. Mais on le voit d'ailleurs à travers. Ça se complète, la musique, c'est ça. coiffure, gâteau, oui, dessin. C'est ça. On le voit à travers les gâteaux. Yatek Saha, d'ailleurs, merci de nous avoir amené un petit florilège de ce que vous faites, mais vous ne faites pas que le traditionnel. Hein. Oui. Traditionnel parce que voilà, c'est l'Aïd, voilà, c'est pour être dans l'ambiance. Dans l'ambiance de l'Aïd. Voilà. Mais vous, votre spécialité, beaucoup plus, c'est quoi? En fait, moi, c'est tout ce qui est pain et viennoiserie. Ma première spécialité, c'était les pains et viennoiseries. Déjà, j'en ai fait des formations, que ce soit en Europe, même aux États-Unis. Et aussi, j'adore tout ce qui est traditionnel. D'accord. Et la pâtisserie, au fait, quand on est dedans, aussi la pâtisserie raffinée. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, je tiens juste à rappeler que Benbrine, la famille Benbrine, il y a la maman qu'on salue. Bonjour Tata, j'espère qu'il me Il y a aussi la sœur, Samiha aussi, qu'on embrasse. Et il y a aussi Najwa. Donc, l'histoire a commencé avec la maman. Oui, tout à fait. Au tout début. Oui. Et donc, ça a commencé. En fait, c'est la première école, c'est la maman. C'est ça. Voilà, c'est Madame Brim Saïda que je salue, qui est en train de nous voir. Voilà, on l'embrasse, Tata Saïda. Voilà. Et donc, ça a commencé Maha. Oui. En fait, quand on a terminé nos études, et la maman, elle avait ouvert son école. Elle nous a dit, ça c'est pour vous, c'est pas pour moi. Il faut que vous m'aidiez, il faut que vous soyez avec moi. Et ça a été le cas. Dès qu'on termine nos études universitaires, en fait, moi j'ai une licence en études de recherche commerciale. J'ai fait l'ex-INC. En ce moment, c'est l'EHEC. D'accord. On embrasse aussi tous les étudiants. Tout à fait, tout à fait. Donc, Ntiya, c'était pas du tout non. dessiner gâteaux. Je voyais toujours ma mère en train de faire les gâteaux. Il y avait la frangine. En fait, c'était tout le monde dans la famille. Toujours l'aînée, c'est elle qui fait tout. Même si ceux qui viennent après, ils regardent, bon, il y a l'aînée, elle est là, elle est là. Je confirme. Voilà. Je confirme. Et quand ma sœur s'est mariée, c'était le déclic. Je voyais ma mère vraiment se fatiguer et tout. Alors je me suis dit, Nejwa, c'est le moment, voilà, de montrer tes dents cachées, on parlait de ça. Voilà. Et après, la première fois que j'ai touché au gâteau, c'était Slilette. Zman, j'étais Slilette, c'était un truc de waouh.
Voilà. Ah, donc tu es directement... Je voyais ma mère en train de les faire, je lui ai dit, écoute, j'ai terminé mes devoirs, je vais t'aider. Et depuis, ma mère m'a dit, alors tu sais les faire, tu vas les faire. À chaque fois, c'est toi qui vas les faire. Et depuis, voilà, c'est ça. Moi, je dis, chaque personne, elle a un don. Oui. Voilà, il faut. On se découvre. Hein. Tout à fait. C'est ça. Et là, c'est où ça, de la photo? C'est école Belluy. C'est en France. Voilà, c'était la formation avec le chef, le MOF Ludovic Richard. C'est pains spéciaux et viennoiseries. C'est en 2018. C'est un florilège de pains de toutes sortes. Tout à fait. Et donc c'est comme ça que ça a commencé pour vous, Ndjoua. Oui, ça a commencé. Oui. Ma première formation. Après Slilette, voilà. Après, on partait en groupe avec la maman et la frangine pour faire des formations par-ci et par-là, à l'étranger beaucoup plus. Voilà, pour faire la pâtisserie. Ma première formation, c'était en 2009. À l'école Le Nôtre, j'ai fait chocolat et confiserie. C'était la découverte, tout à fait. Voilà, c'était comme ça, des académies. Et vous avez commencé à aimer tout de suite ou là? Oui. C'est où? C'est à l'école. Oui. C'est une photo récente avec mes chers stagiaires que je salue, Roland Saïdhom aussi, avec la fameuse baklawa, le petit plateau baklawa spécial. Voilà. عندك حكايه مع البقلاوه. C'est assez particulier. Exactement. On embrasse les old school pour cette baklawa, voilà, en direct. Voilà, Leila le baklawa, elle est connue pour son feuilletage, sa pâte très légère et sa farce aromatisée de cannelle et l'eau de fleurs d'oranger. Et voilà. Mais c'est ça, انا عباك دوك البقلاوه انايا دوك راني نشوف الفeuilletage هذا انا je vais dire je fais baklawa mais avec la pâte filou ما نكذبش. مي هنا نشوف هنايا baklawa traditionnelle. مي هنايا تقول لي لا بâte filou كي شفناها. Et là c'est aussi à l'école. Toujours à l'école avec mes stagiaires, j'avais fait un master classe de fruits. En fait, fruits traditionnels, hein, avec la pâte d'amande aromatisée de mazhar, un peu de beurre, voilà, un peu de sucre et la farce. On revient toujours à la baklawa. On rajoute juste quelques touches modernes. On revient toujours à la baklawa. Comme quoi, Ndjoua, on va compter les couches aussi. C'est ça, non, mais on dirait que c'est de la pâte à filo avec saha. Et donc voilà, ça a commencé. Donc dites, à quel moment il y a eu le déclic? Moi, je pense que bon, après Slilette, les formations et tout, peut-être faire plaisir à maman. En fait, le déclic, quand j'ai fini mes études, je voulais avoir un poste dans un bureau comme ça, la paperasse et tout. C'était pas mon truc du tout. C'est en voie, hein, en défilé. Tout à fait. Oui. Et donc voilà, c'est la logique après les études. Voilà. D'accord. Après, je me suis dit, non, Ndjoua, ta place n'est pas dans un bureau. Moi, je suis très active. J'aime me déplacer, j'aime découvrir et tout. Et là, je me suis dit, ma place est à l'école. Et depuis, voilà. Alors, j'ai commencé mon premier groupe, la formation que j'ai faite, que je salue. En fait, il y a des personnes qui sont en vie, il y a des personnes qui sont mortes. Alors, ça fait 20 ans que je suis dedans. C'était en 2003, le premier petit groupe de femmes. Parce que j'adorais tout ce qui est décor et tout. Alors, elle me disait, Ndjoua, fais-nous quelques décorations, comme ça on va bien décorer nos gâteaux, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour l'Aïd. Voilà. Et donc, j'imagine que entre apprendre un nouveau métier, ce qui est un nouveau métier, pour l'enseigner, je pense aussi c'est pas évident parce que déjà il faut être pédagogue, parce que c'est pas évident d'enseigner. On peut être très très bien, mais pour faire passer, transmettre, pour faire passer le message, c'est pas... Oui, tout à fait. Alors j'ai été encouragée par ma mère. La maman, c'était mon encouragement. Tata Saïda ne revient pas à chaque fois, à chaque étape. Et un jour, il y avait la frangine qui était partie, que je salue en Arabie Saoudite, et elle m'a dit, Ndjoua, tu vas remplacer ta frangine. Moi, j'étais en deuxième année. Je lui ai dit, c'est pas possible. Moi, remplacer ma soeur, c'est pas possible. Katli, non, tu vas la remplacer. Tu as tous les atouts et tu peux le faire. Bon, moi, à ce moment, j'ai tiqué, je me suis dit, allez, Ndjoua, fais ton expérience et on verra. Et depuis, c'était le coup de cœur. Voilà. Et j'ai adoré pas laissé le choix. Direct. Ah bah oui. Non, voilà, après, c'était mon choix. Oui, non, mais je pense que chacun de nous a quelque chose en lui. Voilà, quelque chose, un don, et on n'est pas au courant. C'est vrai. Il y a juste un petit truc, et quelqu'un nous pousse, ou on est... Voilà.
Donc, entre-temps, on a parlé sucreries et tout. Est-ce qu'on peut encore apprécier Oui. On va laisser Hassina chanter. C'est un programme Shabi. Comme l'association a lancé sa première troupe féminine, la chanson Shabi. Oui, voilà. il nous a parlé. Oui, il y a la troupe aussi Hawzi féminine, la Zorna, il y a plusieurs classes. Maintenant, on va interpréter une petite chanson Shabi. Très bien. Et ben, j'espère que vous allez apprécier. Ah, super, Allez, super. Et en attendant, moi, j'envoie plein de bisous et j'embrasse très affectueusement Tatabi, Tata Nedjiba, qui est un peu souffrante, un peu fatiguée. Je lui souhaite un très bon rétablissement. J'embrasse Sarah, sa fille, qui est arrivée avec Abdelkader et ses 2 enfants, Adam et Sidi Ali de Boston, pour rester avec la maman. Et Reda qui est là, Reda Ben Abid, qui est là avec sa tante. Alors je vous embrasse tous, la famille Mouhoub, la famille Belaïd et Ben Abid. Et allez, c'est à vous cette chanson. Je vous embrasse. Bisous Tata Nedjiba. قولي لي بالله يا الشمعة وعلاشانك بالبكاء والنسى في الفراق مال دموعك غيرة نهار فوق الحسن تزين بدمعها غيرها
يعطيكم الصحة. أنا j'étais en pleine zéliyat. تحكموني هكذا direct. Elles sont délicieuses. براحي ما حبش قال لك باللي سي الريجيم. لا ندير معايا ما كاش لي يدي. تاكلوا هنايا ما كاش لي يدي. الله يسلمك يعطيكم الصحة. الله يسلمك. Très bien, c'est très bien. Moi j'adore. Merci. J'adore. Hein? On adore tout. Non, c'est très agréable, franchement. Et pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas cet art aussi. Ça reste une musique propre. C'est ça. Qui éduque les enfants. Et la préservation du patrimoine est très importante. Pour vous, c'est très important. Ça revient à chaque fois. Exactement. Mais Madame Céline, vous aussi, ça a commencé. Comment ça a commencé aussi? Alors, ça a commencé en 82. J'avais à peine 5 ans. J'ai commencé le conservatoire à Cuba. Et après, j'ai pratiqué cette musique, cette belle musique pendant 17 ans. Bon, après, on s'est mariés, je me suis mariée, les enfants et tout. Et quand j'ai eu mes 2 garçons, Hani et Shakir, ils ont aimé cette musique. Voilà, après, c'était une idée de famille, quand je le raconte à chaque fois. Pourquoi pas créer cette association? L'idée est venue comme ça, autour d'une table. Ils avaient quel âge, Hagdek quand Hani, il avait 18 ans et Shakir, il avait à peine 14 ans. Et voilà, après l'idée est là, on a commencé à bâtir ce beau projet, ce beau rêve. À partir, ça fait combien de temps? 2016 quand même. Voilà, et puis comme elle racontait, Nedjoua me fait rappeler l'histoire, moi avec mes enfants. Je leur avais dit, voilà, on va créer l'association, mais elle va être pour qui? Si c'est pas vous, la relève, c'est pas vous qui allez m'aider. Parce que tout à fait. Ils ont grandi, ils ont baigné sur cet art-là. Je suis très heureuse. Voilà, Hani maintenant il a ses classes, ses formations. On a vu, hein, la dernière fois. Exactement. Maintenant il les prépare et moi je prends directement. Ça veut dire ils ont bien été modelés. Ils ont bien compris cette musique, cet art en général. Shakir aussi en danse ou en musique, aussi c'est lui le chorégraphe. C'est vrai, donc il y a la danse, le théâtre et la musique. On a eu l'occasion aussi cette année, enfin ce mois de Ramadan, on avait fait notre première comédie musicale, Harraz al-Andalouziria. C'est Shakir qui joue par là, c'est lui le cerveau de cette comédie musicale. C'était vraiment une réussite. Maintenant, le public, on demande encore et de revoir cette comédie. Il y avait la totale, la danse, elle était présente, la danse algéroise, folklorique, la musique ancienne. On avait fait des recherches de termes de musique et aussi le théâtre. Comme on a dit, on se découvre. De jour en jour, on découvre des jeunes talents. C'est à tout âge, hein? C'est à tout âge, il n'y a pas d'âge limite pour l'apprentissage. Ça commence à partir de 4 ans jusqu'à 77 ans. Après, c'est des classes, bien sûr, c'est des niveaux. Quand on fait l'initiation, la moyenne, la secondaire et la semi-supérieure, la supérieure, voilà, après, c'est des classes. Voilà, c'est que du bonheur pour nous. On fait notre formation, on est à Maqam Shahid, ça veut dire même la demande. Les mamans, enfin les parents commencent à comprendre que l'enfant a besoin de cet équilibre-là, de cette formation. C'est très important. Exactement. N'importe quelle activité. C'est un équilibre pour les études. Comme je lance toujours l'appel, je profite toujours des occasions de plateau télé ou bien la radio. Je dis toujours aux parents, laissez les enfants s'épanouir, c'est très important. Ça n'a jamais été un obstacle par rapport aux études. Que ce soit la danse, au contraire, nous à chaque année on a 100% de réussite, que ce soit des baccalauréats ou bien en BEM, enfin les classes d'examen, c'est voilà, c'est un équilibre, pour l'enfant. Voilà, puis voilà, l'association a eu aussi le privilège de représenter l'Algérie au festival international en Irak. Ça fait pas longtemps qu'on est parti. Oui, c'était bien. Voilà, Barded. C'était une très belle expérience. Franchement, moi ce pays, j'adore. Oui, c'était énorme, c'était quelque chose. Vous voyez là, ceux qui sont présents, ils étaient présents avec nous aussi. Vous avez aimé, hein? Oui, c'était vraiment l'Irak, autre chose. Aux États-Unis, à la Turquie, et très prochainement d'autres surprises, Inch'Allah. Inch'Allah. On prépare. Voilà, c'était une très belle expérience. L'Irak, c'est... Oui, comment ils ont... Moi, c'est mon pays de sang. Le papa irakien et la maman est algérienne, exactement. Et c'était là l'occasion de découvrir ma famille. J'ai rencontré ma famille que j'ai jamais connue, mes tantes, mes oncles. Quand je vous dis pas, il y avait beaucoup d'émotions. J'imagine. Beaucoup d'émotions. Rencontrer des cousins, les tantes, les oncles. En même temps, représenter l'Algérie, mon pays de cœur et de naissance, et mon pays natal.
Donc votre papa qui est irakien qui est venu ici. Exactement. c'est ça, Et la maman, après, il a vécu là-bas. Ma maman est algérienne. Je Allah salue يبارك. نسلموا عليهم aussi. Voilà. Vous savez pourquoi je vous parle aussi de l'Irak? C'est assez particulier parce que j'ai fait l'école irakienne. D'accord. En étant à l'étranger, j'ai fait l'école irakienne, donc j'ai côtoyé Dejla ou Fourat. Donc pour moi, c'est tout. On a eu le privilège de chanter au bord du Dejla ou Fourat. Voilà. Franchement, c'était c'est merveilleux. Un voyage. J'imagine, c'était beaucoup d'émotions. Beaucoup de larmes, beaucoup de joie, beaucoup de pression aussi, parce que c'était un long voyage, beaucoup de découvertes, c'était que du bonheur. Avec Saha, c'est très bien, mais c'est très bien. À travers votre art, à travers l'association, vous avez vu, vous avez construit un pont qui existait déjà, mais il n'y avait pas l'occasion d'aller. Le peuple irakien nous admire énormément et puis nous aime, nous respecte. Moi, je l'ai vu face de nous, comment ils nous applaudissaient, comment ils nous criaient, comment ils disaient One, two, three, viva l'Algérie. C'est bon, c'est à l'international. Exactement. Voilà, c'était vraiment très, très émouvant. C'est super, c'est super. Vous nous avez émus avec vous, j'imagine. Non, mais j'imagine l'émotion, Hadik et tout. Donc, Brahim, vous avez commencé, enfin, vous êtes déplacé à travers vos photos, à l'étranger. Pour l'instant, non, mais c'est dans mes projets. C'est bien. Et d'autres idées à concrétiser, bien sûr. Et c'est quoi la spécificité les photos TAC? On a vu les très beaux couchers de soleil ou Kamel. Est-ce que c'est spécial nature ou là c'est le feeling? Tout dépend. À chaque photo a sa propre idée, sa propre perception en quelque sorte. Donc, des fois, c'est une capture qu'on veut faire. C'est un cadrage qu'on voit, une image, un bon sujet, des belles couleurs. Et des fois, on a une idée qu'on imagine, qu'on veut réaliser. Des fois, on ne la réalise pas, on réalise une autre idée. C'est ça. Ça se transforme en autre chose. Parce que Ken, il se sent un peu plus à l'aise avec les natures mortes, ou là, avec les paysages, ou là, avec des portraits. Donc, Ntaya, voilà, c'est l'instant, le gosto, avec le moment. Exactement. Et ça se concrétise à chaque fois par rapport à la nature, parce que j'aime la nature. Je suis une personne qui aime la verdure, les belles images. Qui dit que tu n'as pas été inspiré? Et ça, c'est une prise que j'ai prise avec mon téléphone. Très très belle. C'est où? C'est à 200 km de Janet. On était à 200 km de Janet, on était en plein circuit, un trek de 8 jours en fait à Kek. Ah bon? Oui. Des bivouacs? Des bivouacs. Et alors? Vous avez aimé? Je n'ai pas voulu revenir en tout cas. Comment je vous comprends? Exactement. Comment je vous comprends? Disons que c'est magique. Oui. Cet instant-là est magique. On le prend, mais le vécu, c'est autre chose. Janet ou entre Janet ou Tam? Comment... Non, c'est un circuit qui fait partie de Janet. D'accord. Mais qui est à 200 km de Janet. Là, c'était un lever de soleil. C'était à 6 h du matin. C'était le dernier jour, en tout cas. Hala. قديت أنا معك على بالك. أنا وليت. C'est très très. Ah, maintenant je comprends un peu plus l'image. C'est un champ de coquelicots au niveau de Hamlain, wilaya de Tipasa. Waouh! Bon, c'était pas vraiment une aventure. J'ai vu quelques images sur le champ de coquelicots. Je voulais voir ça. J'étais avec mon cousin, que je salue particulièrement. J'ai eu une idée, pourquoi ne pas. Oui, c'est ça. Et donc, Janet Rotli, c'était que la région de Janet. Enfin, quand je dis la wilaya. Oui, exactement. Oui. C'était un trek. Bon, je ne vais pas dire exactement Janet, parce que c'était un peu plus loin de Janet. C'était un circuit de Tedjellahin, à 200 km. Donc, on a fini par. Le circuit a fini au niveau d'Ehrir. Là. Exact. Et c'était votre première fois Sahara? Exact. Non, c'était ma deuxième fois, mais pour moi, c'était ma première fois. Oui, et je pense que vous avez tout fait à la balle. Non, mais parce que je vais vous dire, à chaque fois, moi, lorsque elle est belle aussi, celle-là. À chaque fois qu'on me pose la question, Nabila, voilà, je veux partir au sud, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il faut
faut aller dans à l'intérieur du pays, نبداو بالعقل, بسعادة, بسكرة, وتسوف, نبداو بالعقل. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller à chaque fois. Il faut laisser Janet et Tam parmi les dernières destinations parce que quand on est là-bas, après Abelk, il faut avoir les nerfs solides. Oui. Mais après, c'est la déconnexion totale. C'est ça. Exactement. On était déconnectés. Ma famille n'avait pas de mes nouvelles pendant 8 jours. Ouais. Quand on revient, qui je fais na wilayat al-Jazaïr ترحب بكم avec j'ai un pincement au cœur. Je dis non, quand j'ai vu des gens. Parce qu'on se dit voilà le retour à la vie. Exactement. C'est un peu difficile. Oui, c'est pas évident. Mais même moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on le Sahara et tout, quand je suis avec les Touaregs, les nomades ou l'Argda, même Houma. Ils ne sont pas attirés par la vie citadine. يعني ماشي تقول بلي باسكو حنا رانا هنا نحبوا نسكنوا لهيك وهما يحبوا même هما et à chaque fois que je pars avec eux pour eux on dirait que c'est la première fois عباك سبحان الله انا قال لك رجعوا باسكو انا رحت قالوا لي نبيله كي رحتي عبالك انا تهضر لي على الصحراء جو بار تري تري لوا قالوا لي ها البحر عاودي رجعت للنور جالي بارتي تري تري لوا ها رجعوني هاي فطنوني بالماء. Bon, on essaie d'appeler Samiha, mais elle, je pense qu'elle est au téléphone. قولي لها تطلق. بعتي لها message. قولي لها. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, comment ça s'est passé pour vous, Ramadan? Alors, c'était des soirées pratiquement tous les jours. D'accord. On a eu la chance de se produire pas mal de salles. D'accord. Là, sur Alger, en dehors d'Alger à Oran aussi. Ah, c'est très bien. La salle Maghreb. C'est bien. C'est bien de se déplacer. C'est bien de se déplacer. C'est important. On a vu un autre public. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je les salue. Les Oranais, ils étaient presque affichés complets. La salle Maghreb, ils étaient bien présents pour nous applaudir, nous écouter. Il y avait aussi TNA, Ibn Zaydoun, Bahjat al-Wouroud, où on a reçu nos invités de Blida. Oui, voilà, on a fait Iftar Jama'i, l'association les invitait pour partager un repas ensemble. Et voilà, on avait fait aussi Ibn Khaldoun avec Art et Culture. Très belle salle aussi. Très belle salle. On avait terminé avec le musée Bardot. C'était notre soirée de remerciements pour chaque personne qui est venue nous applaudir, nous écouter. Franchement, je remercie infiniment notre public qui était présent, qui se déplaçait chaque soir pour nous écouter, pour voir nos soirées. Il n'y a pas une soirée qui ressemblait à l'autre. À chaque soirée, c'était un thème différent. Et sinon, des soirées à droite et à gauche, c'était pratiquement tous les jours. Et pour vous, personnellement, Ramadan, comment c'est passé? Très, très rapide. Très rapide. Là, pas plus tard que ce matin, j'étais en train de dire c'est pas possible, comment on a pu jeûner, comment on a pu manger et s'habiller. Voilà, c'est pour ça qu'on dit Inch'Allah Rabbi يتقبلوا منا. Bon, نجوى راهي بتليفونها تهضر مع the sister تقول لها يا ودي هم يعيطوا لك. Voilà. Et donc, j'imagine votre vie de famille, oui, après aussi, il y a ma maman avec moi à la maison. Inch'Allah, il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est quoi le secret, comment faire, comment tu peux gérer. C'est l'organisation, puis le soutien de la famille est très important. C'est ça, à chaque fois, c'est vrai. C'est très très important quand on a les encouragements, que ce soit le mari, la maman, les parents, les enfants, c'est très important. Quand il y a ça, moi je pense que la réussite est bien belle. C'est ça, c'est un tout. Hein, c'est un tout. Moi aussi, je remercie. Ma maman adorait parce que aussi il y avait les soirées El Goussala pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Fellil, à 10h30 en direct. Donc il fallait gérer, manger rapidement, laisser tout le monde. Surtout venir. Quand c'est le direct. Voilà, c'est le direct. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas repousser l'émission. Donc c'est vrai, vous avez raison de dire voilà, c'est le mari, c'est les enfants, c'est l'entourage. C'est l'entourage, exactement, c'est la famille. Le soutien est très important. C'est très bien. Donc vous en connaissez aussi un bout de ça. Oui, c'est ça. On est poussé à chaque fois par la famille, par notre entourage, par nos conjoints, nos enfants. Et je pense qu'ils sont aussi auprès de nous parce qu'ils savent aussi qu'on est épanouis. Avec ça. Exactement. Parce qu'on est épanoui, c'est notre métier, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime. C'est ça. Et puis ça, surtout l'art, je parle de l'art musical. Il ne faut rien attendre au retour. Si on aime, il faut donner. Donner, sans attendre rien au retour. On ne va pas s'enrichir avec,
Mais l'amour et la passion, elle est liée. Mais c'est le rendre plus les important. gens joyeux, c'est... Exactement, c'est très important. Voilà. C'est ça, je pense, la plus grande but richesse. aussi, voilà. C'est ça. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et vous, quand, aussi, vous rendez les gens très Heureux joyeux. et que du bonheur. Que du bonheur, Ouais. j'imagine. Et qu'est-ce qui a la cote beaucoup plus عند les Ben Belim? Est-ce que c'est les gâteaux traditionnels? Est-ce que Oui. c'est... Ou là, ça dépend des... En fait, la plupart des clients nous disent que c'est... On revient, c'est beau, oui. On voit que c'est beau. Et on revient parce que c'est bon. La recette est restée Telle quelle. telle quelle. La même. On n'ajoute pas d'autres arômes, d'autres ingrédients. C'est toujours le mazhar, le qarfa. Ouais, c'est le important, goût c'est d'autrefois. important. C'est Parce que important là, de on garder. rajoute beaucoup Très de important. zestes C'est ça, artificiels, c'est les ça, arômes. c'est ça. Ça casse le goût, ça. Il y a la maman nous dit, il ne faut jamais rajouter quoi que ce soit. Il faut respecter. Si vous voulez faire autre chose, appelez le gâteau autrement. Un mkhabbez reste mkhabbez, araïch reste araïch. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça la réussite aussi. Avec la touche moderne, voilà. Quand on dit mkhabbez, on voit que il y a le bouquet, c'est moderne. Mais quand on le mange, c'est le goût d'autrefois. C'est ça. Exactement. C'est ça, c'est pareil très en musique, important. hein. C'est la même chose. Ouais, On c'est ça. modernise des morceaux musicaux, mais on garde Voilà. la base, on la garde. Mais après, on est en 2023, il y a une belle jeunesse, ça veut dire il y a de la création. C'est vrai. C'est ça, c'est pratiquement la même chose. هذا اللي أنا نشوفه فيه واسمه Alors celle, c'est mchouak. مشوك. Autrefois, on mettait la demi-cerise confite. C'est vrai, Et là, c'est vrai, c'est oui. juste des pistaches pour donner plus de couleurs et ça sort de l'ordinaire. لازم ندوقهم كامل مدام Ah oui. نسرين. ها بالواحد. Bonjour les kilos. ها معليش Allez, on s'en خليناهم في رمضان les kilos خليناهم في Non, mais رمضان. tout a l'air bon, franchement, bravo. Et donc, moi, je reviens toujours. Donc, vous avez fait des formations, mais pas que. Donc, vous avez voulu savoir où vous en êtes par rapport à votre niveau. Donc, vous avez fait vous avez participé à des concours. Oui, tout à fait. Tels que. Alors, c'est un concours télévisé, Shkoun Houa Chef en 2015. Aussi, concours British Consul. D'accord. C'était en 2014 aussi. Voilà. Et aussi, il y avait un concours, il y avait le chef américain Duff Goldman, qui est connu aux États-Unis, qui est venu et on a fait aussi ce concours. Il y a la frangine qui a eu le premier prix. Magnifique. Voilà. Avec quoi? En 2013, moi j'étais enceinte de ma fille. Voilà. Il est venu voir les gâteaux traditionnels. Il n'avait aucune idée. Et il était émerveillé. Il est spécialiste dans les pièces montées, motorisées. Donc vraiment, il est... motorisé. Ça veut dire, oui, j'allais poser la pièce motorisée, avec des roues, avec ses... Voilà. Ah Mais la bon? pièce, elle est en fait moitié de vrai et l'autre, c'est en polystyrène. D'accord. C'est ça. Ça doit être immense alors. Alors, c'est à l'école Le Nôtre. J'ai fait une pièce artistique en chocolat. Voilà. Oui, c'était en 2009. تتذكري من ورانا؟ أنا ما على باليش أنا ندير. Oui. Mais c'est super ça. En fait, vous avez touché à tout. Oui. C'est ça. C'est ça. Je pense même un musicien, il touche à tout. Après, ça. il choisit où il est bien, Il est à l'aise. voilà, où il s'épanouit aussi. C'est ça. Voilà. C'est Tout ça. à fait. Qui va Masterchef ou là, c'était de la cuisine ou là, c'est pas les gâteaux. Si. Ah. J'ai touché à tout. D'accord. Il y avait des concours de cuisine, il y avait des concours de gâteaux, de pâtisserie, de pièces montées, tout ça. D'accord. Voilà, j'ai touché à tout. Voilà, je vais pas dire je fais tout, mais j'ai touché à tout. Et après, j'ai suivi mon intuition, ce que j'aime le plus. Et ce que vous aimez le plus, c'est le plus, c'est le traditionnel. J'aime bien le moderniser, lui donner la touche artistique et aussi tout ce qui est pain. Moi, en fait, les gens me connaissent. Ils me disent, quand tu fais la brioche ou le pain, je communique avec la pâte. Magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est impressionnant. Il me dit ça. Ah bon, il me dit, oui, on te voit. C'est vrai. C'est ça. Il y a C'est un l'amour. bonheur. Il y a Voilà. C'est ça. Tout à Donc, fait. moi, ce que je sais aussi, c'est que la maman propose à l'école. Alors moi, ce que j'ai adoré, Oui. dédicace pour tous les old school. Shakib, Saleh, Najib, شكون نقول وفاء, Fouzia, Adel, Islam, Islam, Yasmine, on vous dédie cette baklawa.
في خاطر ناس أزفون. Voilà. Vous m'avez compris. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, on parlait, Baklaouad, elle nous a complètement déstabilisés. J'allais dire un truc, Alors même à l'école, chacune sa spécialité. Oui, voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que autant par rapport à ce qu'elle fait, votre maman, c'est faire initier à la fille les mahadzoudj ou les حبت تعلم ou la femme et tout. C'est la base de la La cuisine. base, c'est pour faire كيفاش يدخل العروسة, les plats traditionnels, les plats. C'est bien, les bases, parce que la plupart du temps, on n'est pas. Oui. Des fois, on voit qu'elle n'a pas eu de chance, parce que voilà et tout. Alors, il y a des filles qui viennent nous disent je vais faire la formation, c'est une formation de 3 mois avec la maman. C'est des bases de cuisine, c'est des petites techniques, des astuces pour gagner du temps. Pour faire un plat, c'est beaucoup de temps, on dit. Oui, mais la maman leur donne des techniques, des astuces pour que ça soit vite fait et bien fait aussi. Voilà. C'est ça. Et toutes les bases de cuisine, toutes les bases culinaires. Voilà. C'est ça. Que moi j'ai appris Menandha aussi. Hein. Exactement. Et ça se transmet, Ça se transmet de génération en Ça génération. se transmet, c'est ce qui est bien. Même nous, on transmet le savoir. Exactement. Notre savoir. Ça Que se ce soit en transmet. pâtisserie, que ce soit en cuisine, que ce soit. Voilà, c'est ça. C'est le partage. Le partage, Tout à fait. aussi, ça fait partie هذه de سميحة patrimoine تعيط. aussi. Hein, هي ولا ما حكمنا ولا راهي en communication elle rejette l'appel. Peut-être que je بها ما حبيتيه وقال قالت لك كيفاش رحتي بلا بيا واقيل كانال. Sachant que votre maman elle avait commencé ici à Canal Algérie. Je sais que les premiers temps avec notre collègue de Bonjour d'Algérie Maya qu'on salue d'ailleurs. Donc voilà, maintenant on arrive pratiquement à la fin de notre émission, de notre Gossara. Je vais vous laisser faire vos vœux, le dernier mot, comme ça je vais vous laisser l'association Ta'ak Ahl El-Fen pour finir. Alors je vais vous laisser déjà. Alors déjà, merci pour l'invitation. Allah Yselmek, ça nous a fait plaisir. Plaisir partagé. Moi, je fais mes vœux à toute ma famille, mon mari, ma maman, particulièrement un cousin que j'adore énormément, qui nous regarde de Paris, tonton Abdelhaq et sa femme aussi. Et puis un spécial remerciement On va leur donner pour un les numéro, stylistes Kamabi, Magic Couture et Lella Dar Aziza, le paradis des enfants. Merci pour ces beaux. C'est belle tenue, on va dire. Allah يسلمك. Merci Voilà. beaucoup. يعطيك الصحة. moi نشوف c'est très très beau. Eh ben oui, C'est voilà. très coloré. Vous êtes assorti avec notre salon aussi. avec les khrdala dorés. C'est très très bien. عطاتك un numéro بعتيه لي نبعثوه directement la régie. Alors Brahim, قل لي وانتيا qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, ou si vous voulez souhaiter aussi vos vœux تاع العيد, c'est la caméra numéro 1. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Allah يسلمك. C'était un plaisir. On embrasse Khairou, Khair Din. Et je salue mes parents, tout d'abord, parce que mon père et ma mère, qui sont la source de mon avancement. Très bien. En général, dans la vie. Très bien. Mes amis et tout. Donc, je souhaiterais vous voir, Inch'Allah, dans nos prochaines expositions, que ce soit avec l'œil artistique ou bien exposition individuelle. Ça serait bien aussi de vous voir aussi. Parce que la régie, le numéro جديد تاع سميحة Amel, notre rédactrice en chef, شوف يعني بعث لك message سيي. Ça se passe comme ça en direct à القصرة. Parce que يحكمني بالا ما ندير يحكمني هكذا في التليفون. مانيش نشوش راني نخدم. Et donc, je disais, Brahim, on aimerait bien vous savoir et que vous allez comme ça, peut-être prochainement, exposer à l'étranger et participer à des manifestations. Ça nous fera plaisir. Oui. Hein? Inch'Allah, on y travaille par rapport à que ce soit des expositions au niveau national ou bien international. On y travaille bien. Et Inch'Allah, lors de la prochaine exposition. مرحبا بك. كي تروح ولا حبيت تدينا معاك ولا كيما حبيت. مرحبا. ارواح لهنا وقول لنا الله يسلمك. الله يسلمك. Et moi j'embrasse aussi Jamila Ben Marabat, نقول لها صحة عيدك avec Sidi Ali, et vos vœux Najwa. Alors, Eid Moubarak à toute la famille Bdrim, famille Kessoir qui est en France, à tous ceux qui sont en train de nous voir, nos téléspectateurs, à tous ceux qui connaissent la famille Bdrim en général.
En général, sec. Fait khatar les old school aussi qu'on embrasse. Oui, les old school. Qu'on embrasse très fort. Oui. Merci beaucoup. Merci Yatakoum Saha. Quant à nous, El Gossara reviendra dans votre salon tous les dimanches et lundis de 15h à 16h en direct. Je vais vous laisser avec l'association Ahl Fel et entre-temps, Filamen. Bisous Tata Nedjiba. أجري يا من